Florence, vous êtes en charge chez GL Evans de l'organisation de ce salon Eurobois. On va peut-être commencer par quelques chiffres qui donnent le tournis. Combien d'exposants, combien de mètres carrés, combien de visiteurs? Alors, 523 exposants et marques, plus de 37 000 mètres carrés d'exposition. Et je pense qu'on dépassera les 20 000 professionnels venus sur la manifestation. J'étais déjà là sur l'édition d'il y a 2 ans et j'ai envie de dire que cette année, vous faites la part belle à l'agencement. Ça a un peu grandi cet espace quand même. Hein. Oui, tout à fait. On a travaillé depuis plusieurs années avec l'ameublement français et les équipementiers sur ce sujet. On est sur Eurobois sur un salon de filière où on couvre tout ce qui se passe depuis la forêt à l'agencement. Mais c'est important qu'on puisse du coup, à chaque professionnel qui vient sur la manifestation, délivrer une offre qui lui correspond. Et cette année, effectivement, la place belle est donnée à l'agencement. Nous sommes ici sur Caume, c'est le laboratoire de l'agencement. Vous faites partie des 11 équipementiers qui ont organisé justement cet espace. Comment vous est venue l'idée et qu'est-ce qu'on doit en retenir finalement de cet espace? Déjà Caume, c'est un projet collaboratif. C'est 11 industriels qui mettent des moyens en commun. C'est la 3e fois qu'on se présente à l'Eurobois. Une fois 3D, maintenant une maquette il y a 2 ans, et puis cette année, l'équipe des équipementiers a décidé d'aller beaucoup plus loin avec des architectes qui s'appellent Julie et Didier Savel pour montrer exactement comment on peut imaginer un co-living, coworking, mais grandeur nature. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit, Florence? C'est l'enthousiasme de ces personnes ou c'est les solutions techniques qui sont ici proposées? Je dirais les deux, en général, puisque l'innovation, c'est vraiment au cœur de ce que viennent rechercher les professionnels. Et c'est intéressant ici de les avoir en démonstration et ça permet du coup de valoriser les produits, mais de pouvoir aussi susciter des échanges. Et c'est ce qu'on souhaite préserver sur un événement comme Eurobois. Mais sans enthousiasme, on ne fait rien. Et je remercie du coup Stéphane d'avoir porté ce projet parce que sans Stéphane, on n'y serait pas arrivé. Est-ce que vous savez déjà ce qu'il veut faire dans 2 ans? Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais on a quelques idées déjà. C'est vrai, ça va encore se développer? Alors déjà, la vraie réflexion qu'on a eue, c'est de dire qu'il faut que l'ensemble des équipementiers, parce qu'il faut savoir que Caume, c'est au centre d'un village, auquel autour on a bien entendu nos équipementiers qui exposent. Donc il y a toute cette restitution qu'on va faire après l'Eurobois 2024 pour voir est-ce qu'on se projette 2026. Les premiers prémices nous disent que oui, bien entendu. Est-ce qu'on veut plus grand? On ne sait pas encore, mais est-ce qu'on veut aller plus loin? Oui, sûrement. On voit que les visiteurs est très surpris de ce qu'on a pu présenter et surtout jusqu'à où on a pu aller. Bon, c'est un salon sur lequel on peut passer la journée, il y a plein de choses à découvrir, il y a même plein d'espaces restauration. On vous a gardé quelques petites graines d'oiseaux, si vous voulez, pour continuer à voler dans ce salon. Merci en tout cas 1000 fois pour votre accueil et merci pour votre enthousiasme et votre passion.